Il est 19h30 dans tout le Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, en prélude au Forum africain de l'eau, le chef de l'État Romuald Wadani a reçu un émissaire spécial du président tchadien, une audience consacrée aux préparatifs de ce rendez-vous continental majeur. Les détails dans ce journal. Après 43 ans de service au sein des forces armées béninoises, le général d'armée aérienne Bété Bada a officiellement fait ses adieux aux âmes. Une cérémonie solennelle s'est déroulée ce mardi à la base aérienne de Cotonou en hommage à ce haut gradé considéré comme l'une des figures marquantes de l'armée béninoise. Le chef de l'État béninois a reçu hier au palais de la Marina le ministre d'État tchadien Taïd Hamid Nguilin, envoyé spécial du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. Celui-ci était porteur d'un message destiné aux autorités béninoises dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre Cotonou et N'Djamena. Cette audience s'inscrit dans une tournée diplomatique engagée par les autorités tchadiennes en prélude au Forum africain de l'eau, prévu les 15 et 16 juillet prochains à N'Djamena, suivant. Le président de la République du Bénin, Romuald Wadani, a reçu en audience ce mardi 30 juin 2026 au palais de la Marina le ministre d'État tchadien Taïd Hamid Nguilin, porteur d'un message spécial du président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno. Cette rencontre diplomatique s'inscrit dans le cadre des préparatifs du Forum africain de l'eau prévu les 15 et 16 juillet prochains à N'Djamena. L'événement est co-organisé par le Tchad, la Banque mondiale et plusieurs institutions financières multilatérales avec pour objectif de renforcer la mobilisation des États africains et des partenaires internationaux autour des enjeux liés à l'eau et à l'assainissement. Au cours de l'audience, l'émissaire tchadien a transmis au chef de l'État béninois une invitation ainsi qu'un message de son homologue tchadien. Les échanges ont également porté sur les défis de la gestion durable des ressources en eau sur le continent, le financement des infrastructures hydrauliques et le renforcement de la coopération africaine dans ce secteur stratégique. Cette visite témoigne de la qualité des relations entre le Bénin et le Tchad et de la volonté commune de contribuer aux réflexions et aux actions en faveur de meilleur accès à l'eau pour les populations africaines. Le Forum africain de l'eau réunira à N'Djamena plusieurs chefs d'État, décideurs publics, institutions financières et experts autour des solutions à mettre en œuvre pour accélérer les investissements dans le secteur de l'eau en Afrique. Autre information dans ce journal, le général d'armée aérienne Bété Bada a officiellement fait ses adieux aux forces armées béninoises. La cérémonie d'adieu aux âmes s'est tenue ce mardi à la base aérienne de Cotonou, marquant la fin d'une carrière de 43 ans passée sous le drapeau. L'événement a réuni les plus hautes autorités militaires du pays, suivant le compte-rendu. La base aérienne de Cotonou a été le théâtre de la cérémonie d'adieu aux âmes du général d'armée aérienne Bété Bada. Cet hommage solennel marque la fin d'une carrière exceptionnelle au service des forces armées béninoises. La cérémonie s'est déroulée en présence des plus hautes autorités militaires et gouvernementales. Les honneurs militaires, la revue des troupes et les différents actes protocolaires ont conféré à cet événement tout le prestige dû à un officier ayant consacré sa vie à la défense de la patrie. 3 années au cours desquelles vous n'avez jamais cessé de montrer, non par ambition, mais par mérite, non pour les galons, mais pour le service. En général, l'uniforme que vous quittez en cet instant, vous ne le déposez pas vraiment. On ne se saisit pas jamais de ce qu'on a porté avec tant d'honneur. Il restera cousu à votre âme, comme ces réflexes de pilote que les années n'effacent pas.
Vous quittez certes le service actif, mais vous ne quittez pas la grande famille des armées. Elle demeure la vôtre et vous demeurez l'un des siens. À cette jeune garde qui vous regarde cet après-midi, à ces aviateurs, à ces officiers qui débutent le chemin que vous achevez, je veux dire ceci. Regardez bien cet homme. Voici ce qu'est une carrière au service de la nation. Pilote de formation, le général d'armée aérienne Betty Mbada a forgé son expertise au sein de prestigieuses écoles de guerre et de formation militaire. Il a notamment dirigé la base aérienne de Cotonou et l'état-major des forces aériennes avant d'être nommé directeur du cabinet militaire de l'ancien président Patrice Talon, l'un des postes les plus stratégiques de l'appareil d'État. En tournant la page de 43 années de service sous les drapeaux, Betty Mbada ne quitte pas seulement l'uniforme, il laisse en héritage un parcours exceptionnel, marqué par une première historique, devenir le premier général 5 étoiles de l'histoire du Bénin. Son engagement au service de la nation se poursuit toutefois sous une autre forme. En mai dernier, le président de la République, Romuald Wadagni, l'a nommé conseiller à la défense et à la sécurité, lui confiant ici la mission de mettre son expérience et son expertise au service des plus hautes décisions de l'État. À l'approche de la fête de l'indépendance, la police républicaine annonce un dispositif temporaire de régulation de la circulation sur le boulevard de la Marina au niveau de l'esplanade de l'Amazone. Cette mesure sera en vigueur du 1er juillet au 2 août 2026 dans le cadre des festivités marquant le 66e anniversaire de l'indépendance du Bénin suivant. En prélude à la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance du Bénin, la circulation sera temporairement réaménagée sur le boulevard de la Marina à hauteur de l'esplanade de l'Amazone. L'annonce a été faite par la Direction générale de la police républicaine dans un communiqué rendu public le 30 juin 2026. Les restrictions entreront en vigueur du 1er juillet au 2 août 2026 afin de permettre l'installation des tribunes officielles, les exercices de cohésion ainsi que les répétitions du défilé militaire prévu dans le cadre des festivités. Pour maintenir la fluidité du trafic, un plan de déviation a été mis en place. Les automobilistes en provenance du Novotel devront emprunter la rue longeant l'hôtel Golden Tulip, puis la voie située derrière l'esplanade de l'Amazone avant de retrouver le boulevard de la Marina. De leur côté, les usagers venant du port autonome de Cotonou seront orientés vers l'itinéraire inverse en passant par la bretelle aménagée à proximité de l'esplanade de l'Amazone. La police républicaine invite l'ensemble des usagers à se conformer à la signalisation provisoire et aux instructions des agents mobilisés sur le terrain afin de garantir la sécurité de tous et d'assurer une circulation aussi fluide que possible. Elle remercie les populations pour leur compréhension et leur collaboration face aux désagréments temporaires liés aux préparatifs de la fête nationale. Les députés de la 10e législature ont adopté la semaine dernière une réforme importante visant à améliorer le fonctionnement du médiateur de la République. Réunis en séance plénière, ils ont voté à l'unanimité la loi modifiant le cadre légal de cette institution chargée de faciliter le règlement des différends entre les citoyens et l'administration. Initiée par les députés Akhenatonde et Hassan Seibou, cette proposition de loi apporte plusieurs précisions suivantes. C'est une erreur notoire que de dire que le médiateur de la République n'existe plus après la modification de la loi qui crée cette institution. Nous n'avons pas supprimé, on n'a pas abrogé cette loi portant l'institution du médiateur de la République. On n'a fait que modifier cette loi pour optimiser l'institution, rationaliser son existence, en faisant en sorte que son ancrage soit désormais au niveau du Conseil économique et social qui joue également des rôles similaires.
Et il est dit que désormais, la fonction de médiateur de la République sera exercée par le premier vice-président du Conseil économique et social. Donc je ne vois pas en quoi on peut aller dans des supputations du genre que le médiateur de la République aurait été supprimé. Le médiateur de la République n'a pas été supprimé, il existe bel et bien. Quand on examine le rôle que joue le CES depuis la dernière loi et celui que joue le médiateur, il y a quelques interférences et il y a la question d'efficacité dans l'approche même. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que le CES est même décentralisé. Il a des représentations départementales. Il y a des missions d'écoute sociale qu'ils font. Et au même moment, le médiateur fait presque la même chose, mais beaucoup plus pointu parfois. Le mieux, c'est d'aller dans le sens de regrouper et de rendre plus efficace l'action publique. C'est des questions de relation de travail entre l'État, qui est l'employeur de ces travailleurs qui sont dans l'administration du médiateur de la République, et ces travailleurs-là. Et je reste convaincu que, étant donné que les dossiers continueront à être gérés par le nouveau médiateur qui sera le premier vice-président du Conseil économique et social, ces dossiers forcément seront tous transférés dans cette administration. Et je ne pense pas que cette administration puisse fonctionner sans son personnel. Et donc le personnel qui existe déjà au niveau de la médiature, à mon avis, continuera de travailler avec le nouveau médiateur. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.